Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce magazine, c'est au Togo où le bras de fer se poursuit donc, ce qui se joue depuis plusieurs semaines au Togo, tout de la réforme de la Constitution, ne pourra se terminer que si les différentes parties acceptent de rejoindre la table des négociations, faute de quoi le pouvoir pourrait faire face donc à un scénario de type burkinabé, tandis que l'opposition pourrait s'enliser dans une impasse à la burundaise. Rappelez donc le week-end dernier donc, les Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans leur collection entendu le CTRA, le collectif des Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait manifestation le week-end dernier à Lyon pour dénoncer donc toutes ces tensions, tous ces crimes qui aujourd'hui semblent se perpétuer dans le silence. Pour que nous en parler ce soir, nous avons un digne fils du Togo qui est parmi nous en studio. Il s'appelle Théo Abokome. Bonsoir. Bonsoir Noël. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Que se passe le Togo? Toujours sérieux quand il s'agit de parler du Togo et surtout dans la période actuelle. Alors, les nouvelles qui nous viennent du pays, qu'y a-t-il? Alors, il n'y a que depuis le 19 août dernier, se succèdent sur tout le territoire togolais des manifestations populaires qui visent à exposer des revendications politiques. Très rapidement, le contexte. Le Togo est gouverné par une même famille, la famille Gnassingbé, depuis une cinquantaine d'années maintenant. D'abord 38 ans par le général Gnassingbé Yadéman et son fils qui lui a succédé dans des conditions contestées par les forces démocratiques. Lui est au pouvoir depuis 12 ans. Donc la population demande, les organisations politiques, 14 organisations politiques réunies dans un mouvement, dans une structure, demandent l'application d'une constitution qui dispose que les mandats sont limités dans le temps. Voilà. On a compris ce qui se passe là-bas, mais c'est pas tout le temps qu'on voit les Togolais aller dans la rue, surtout dans la diaspora. Mais ça devient récurrent ces dernières semaines. Oui. C'est-à-dire que nous relayons ici, dans la diaspora, à Lyon, mais aussi dans les grandes villes du monde, ces revendications-là. Et nous y ajoutons une protestation sur la manière dont les manifestations pacifiques sont réprimées par le pouvoir en place. C'est-à-dire que chaque fois que sur le terrain, il se passe ce genre de manifestation, bien évidemment, nous sommes affectés, nous sommes inquiets et nous manifestons également. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez dans la rue. Ces informations et bien d'autres dont vous seront communiquées ce soir également dans ce studio avec nous. Une charmante jeune africaine qui est là. Elle nous vient de l'AGLE, entendu, l'association des Gabonais de Lyon et de ses environs. Elle s'appelle Charlène Ongota. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Il y a un événement culturel ce soir dont on parlera. C'est vrai qu'il faut rappeler que le week-end dernier, les Gabonais qui se revendiquent de la résistance ont fait un sit-in à Lyon. On en a parlé la semaine dernière, mais ce soir, nous allons parler d'un événement, on va dire, beaucoup plus joyeux.
culturel. De quoi s'agit-il? Alors exactement, il y a ce soir un événement qui est en train de se dérouler à l'heure où on est en train de parler justement. Ça s'appelle le repas polyglotte. En fait, on se retrouve, ou du moins les étudiants ou de manière générale la population lyonnaise de tous ordres se retrouve effectivement au niveau de la maison des étudiants de Lyon autour d'un pot et justement de nourriture diverses pour discuter en langue en fait. Quelle langue? Tout à fait. Donc les langues du monde, que ce soit des langues propres au Gabon, donc vu que moi je suis gabonaise, vu qu'en fait c'est pas une manifestation qui est organisée principalement par les Gabonais, mais c'est vraiment des associations qui ressortent effectivement de plusieurs origines. Charlène, sans vous couper, vous parlez quelle langue vous? Quand on parle de langue de... Alors moi je suis le français bien sûr. Je suis miéné en fait, c'est une ethnie du Gabon, donc ma langue maternelle va être le miéné. Le miéné, c'est ça, exactement. Et vous savez vous le parlez? Couramment non, malheureusement, c'est une on va dire l'un des problèmes effectivement qu'on rencontre beaucoup au Gabon. C'est pas tous les Gabonais qui sont concernés par ça, mais il faut être honnête, c'est vrai que la plupart parlent français. C'est un peu le problème chez nous en Afrique, dans certains pays, notamment en Afrique centrale. Certains ne parlent pas leur langue, mais bon, c'est l'occasion justement de... Comment ça se fait que vous ne parlez pas le miéné? Expliquez-nous. Alors, comment dire? Simplement, c'est peut-être on va dire que c'est peut-être un désintérêt de ma part. Je ne sais pas si je peux dire désintérêt, mais dans tous les cas, en grandissant, c'est vrai que j'ai toujours appris dans des écoles françaises et je n'ai pas véritablement... À la maison, on parle français aussi. C'est vrai qu'avec maman, on parle français, et pourtant j'ai grandi avec ma grand-mère, mais on avait toujours l'occasion, on n'avait pas l'occasion de parler en langue. Dans tous les cas, on parlait pas en langue. Et c'est vrai que justement, ce soir, c'est l'occasion, je n'y suis pas malheureusement, mais ça va être l'occasion pour certains en tout cas d'apprendre leur langue ou en tout cas de faire découvrir leur langue à d'autres personnes. Très bien. Ces informations et bien d'autres dont nous serons développées ce soir dans ce magazine. Amis auditeurs, merci d'être des nôtres. Pour vous remercier nos invités qui ont accepté de faire le déplacement pour venir nous parler de tous ces événements. Et vous qui nous écoutez outre-Atlantique sur le continent et même en France, merci d'être des nôtres. On vous accueille donc avec cette brève ponctuation musicale. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Balafon reggae, venez danser au son du balafon reggae. Aye Willy Jamalou yo, anga balafon reggae don, foli minana. Kaba Burkina, Kasenya, kanga farafide minana we. Ayena Jenny Muso, anga balafon reggae, foli minana. Kaba Burkina, Kasenya, kanga farafide nous la bouger. Quand je me lève de beau matin, si je ne joue pas la guitare, je ne joue pas le reggae. Quand je me lève dans mon village, si je ne joue pas le djembé, je ne joue pas le balafon, je suis pas dans le temps. Non, je suis pas dans le temps pour passer la journée. Je suis pas dans le temps. Yes, sir. Non, je suis pas dans le temps pour passer la journée. Yes, I. Quand je me lève de beau matin, que la famille se porte bien. Y'en a qui se plaignent jour et nuit alors qu'ils ont tout pour être heureux. Mais quand on se lève de beau matin, que la famille, les amis se portent, que demander de plus? Remercions Dieu, c'est qu'on est dans le temps pour passer la journée. Demander de plus. Yes, sir. Merci, je sais qu'on est dans le temps pour passer la journée. À Ouagadougou, nous avons bougé au son du balafon reggae. À Bobo Dioulasso, nous allons danser au son du balafon reggae. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Les enfants de Ouagadougou.
de mon village à la grande ville. Tu m'as envoyé de partout. Aujourd'hui je peux pas faire la musique sans toi. Sinon mon inspiration est limitée. Oh, oh, il faut bouger au son du plafond reggae. Des enfants de Wanga et man donc Anoumé Bongo Africa. Bouger ça. Des enfants de Thomas Sankara. Enfants du Bobo du Lasso. Nous sommes des enfants de la musique. Anoumé Bongo Africa. The Rastaman par Rasta danser. Ayaman par Ayaman danser. Bouger, nous sommes dans la forêt. Bio Africa. Nous sommes tous des enfants d'Africa. Un jour payé, nous sommes de oui. Rasta au bengo, fala pour nous, tewa. Nous sommes des dans la forêt. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous repartons donc au Togo. Au Togo, en restant en France, dans le week-end dernier, les Togolais du CTR, entendu dans le collectif des Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont fait une marche de protestation contre les exactions et les différents crimes et les violences que subissent donc les Togolais sur le continent aujourd'hui. Et la question se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un bras de fer qui se joue depuis plusieurs semaines au Togo autour de la réforme de la Constitution qui ne pourra pas se terminer donc si les différentes parties n'acceptent pas, autant pour moi, de rejoindre la table des négociations. Je refais donc un tour dans notre studio. Nous sommes avec deux invités qui sont déjà présents. D'autres nous rejoindront dans cette émission. Il s'agit face à moi de Théophile Agopome. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CTRA, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. C'est triste, ces images que nous voyons depuis plusieurs semaines. Depuis des mois d'ailleurs, on a vu des mamans togolaises dans des gestes culturels très forts. On parle de malédiction, cela se poursuit. Et aujourd'hui maintenant, la Constitution semble, il y a un risque de la retoquer. Que se passe le Togo? Alors, le fait est que, c'est ce qu'on commençait de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la même famille gouverne ce pays depuis 50 ans maintenant, par, je dirais, la force, par le trucage d'élections. Quand on parle de famille, sans vous couper, excusez-moi de vous couper, quand on parle de famille, il s'agit bien de la famille Eyadema, c'est bien cela? Il s'agit de la famille de Nyasingbe, Nyasingbe. Le père à Fort qui est en place aujourd'hui. Voilà. Allez-y. Le père qui s'appelait Nyasingbe Eyadema, un général qui a tenu le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. À sa mort, son fils lui a succédé, imposé par une armée constituée sur une base tribale, et le fils, lui aussi, est à la tête du pays depuis 12 ans. En fait, Noël, moi, je disais à mes amis récemment que, au pire, on pourrait accepter la dictature. Vous savez, il y a eu dans les États, dans l'histoire des nations, des étapes où ils sont passés par la dictature. Et des dictatures qui ont permis, même si je ne suis pas partisan de la dictature, qui ont permis un développement. C'est-à-dire qu'avec une restriction des libertés, avec un pouvoir autoritaire, on peut construire un pays. On peut néanmoins construire un pays, et la liberté d'expression de la presse, etc., venant dans un deuxième temps. J'entends ce que vous dites, mais ce n'est plus dans l'air des temps. Non seulement ce n'est plus dans l'air des temps, mais dans notre cas précis ici, ces 50 années de dictature n'ont pas permis de construire un pays prospère. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui dans nos hôpitaux, ce sont des mouroirs. Si vous allez dans nos écoles, les enfants, les élèves sont exposés à la pluie, au vent, au soleil. Si vous allez dans nos campagnes, il n'y a pas d'infrastructure. Donc,
50 années de dictature avec ce résultat-là, c'est quelque chose que la population ne supporte plus. D'où ces manifestations que nous voyons se multiplier ces derniers temps. Je vois cela, mais seulement ce qui est assez intéressant dans votre démarche, c'est que ce n'est pas un parti politique et que c'est le collectif des Togolais, donc que ce soit les pros ou contre, non, vous êtes au-delà de tous les clivages politiques qui se lèvent. Et c'est intéressant. Cependant, la question se pose avec acuité. Les Togolais, habituellement, on ne les voit pas. En dehors de la période du 27 avril, quand il y a la fête nationale du Togo. Pourquoi cela? Alors, d'abord, nous sommes des personnes discrètes, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Noël que nous ne travaillons pas. En réalité, nous sommes à la fois animateurs de ce collectif, mais également nous participons en tant que membres dans des associations autres que des associations togolaises, associations de profil panafricain. Moi-même, j'ai eu l'occasion de présider pendant quelques années une structure qui s'appelle Émergence, et qui rassemblait des cadres, des chefs d'entreprise. Émergence n'existe plus, ou quand vous dites rassemblait, qui rassemble. Ah, okay. Je parle au passé parce que je ne le préside plus, mais l'association existe. Tout ça pour dire que, et d'autres membres de notre collectif des Togolais de Rhône-Alpes militent également dans d'autres types d'associations. Et au-delà de la partie visible que nous faisons le 27 avril, il y a toute une série d'actions de caractère social que nous déployons vers notre pays, le Togo, sans que cela soit porté à la connaissance du large public. Donc, on ne nous voit pas, mais nous travaillons, nous agissons. Dans le travail que vous faites, donc pour revenir sur ce qui nous amène ce soir, pour parler en fait des crimes qui se perpétuent au Togo, nous avons, pendant cette émission, j'ai écouté certains Togolais qui parlaient en fait des milices. Oui. Et ces milices semblent être pro-gouvernementales. Oui. Qu'en est-il concrètement, selon les informations que vous avez en provenance du pays? Alors ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'on a connu de la violence politique au Togo ces dernières décennies. Elles étaient souvent le fait de militaires, de gens armés. Et c'est la première fois qu'on voit des gens en civil. On ne sait pas trop d'où ils sortent. En tous les cas, on a une idée. En général, ce sont des personnes, on les voit, parfois cagoulées, dans des camions, dans des 4x4 non immatriculés. Ils sont armés, des armes à feu, des gourdins, des machettes. Ils sont généralement regardés de loin par des hommes habillés, des forces militaires, policières, qui ne bougent pas, qui les laissent faire. Nous pensons qu'une partie de ces milices sont constituées des militaires eux-mêmes, parce qu'il suffit d'enlever l'uniforme pour devenir milicien. Voilà, c'est un phénomène nouveau qui nous sidère. Il y a un bout de ce que vous venez de dire qui m'échappe un peu. Quand vous dites il suffit d'enlever l'uniforme pour devenir milicien, vous soupçonnez les militaires togolais aujourd'hui d'alimenter les milices, c'est ça? Nous pensons qu'une partie, vous savez, c'est ce que disent un peu nos correspondants sur le terrain. Nous pensons qu'une partie de ces milices est constituée de militaires qui sont... Quel intérêt les militaires, c'est-à-dire ceux qui sont de l'armée régulière, enfin l'armée régulière, pas une armée, il n'y a pas une rébellion, quel intérêt les militaires auraient-ils à déstabiliser le pays? Alors, les militaires sont un bras armé de ce pouvoir. Les militaires sont un peu... comment dirais-je, il faut savoir que l'armée togolaise est constituée sur une base ethnique. 80% de l'armée, des soldats de notre armée viennent de la même ethnie. Et c'est de cette ethnie dont est originaire cette famille Nyasingbe. Et donc, leur intérêt, de leur point de vue, c'est de conserver perpétuellement le pouvoir pour cette famille. Donc c'est une armée qui n'est pas une armée républicaine, comme on pourrait le voir ici. Ce n'est pas une armée qui défend le pays, c'est une armée qui défend un pouvoir, un clan, une partie, une minorité. Voilà pourquoi ils sont déployés dans nos rues, dans nos campagnes. Voilà pourquoi ils se muent, ils se transforment en milices pour faire ces exactions que tout le monde entier a pu voir sur les écrans de télévision. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous recevons ce soir Théo Bruno Agopome, qui est le président du CTRA, entendu le collectif des Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est venu nous parler donc de la marche que la communauté togolaise a faite le week-end dernier à Lyon pour protester contre tous les crimes qui sont tus par le pouvoir en place et les autres actes de violence qui se perpétuent depuis plusieurs semaines, voire quelques mois au Togo. On le retrouve tout à l'heure également à sa gauche, une charmante jeune africaine. Elle s'appelle Charlène Ongota. Elle nous vient de l'AGLE, entendu, donc l'association des Gabonais de Lyon et de ses environs. Elle nous parlera donc tout à l'heure, en quelques instants, donc en fait de l'événement culturel qui a lieu à ce moment. On va faire en tous le continent, prendre quelques nouvelles. On vous retrouve dans quelques instants. Dans le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, entendu c'est MACDON, c'est ouvert ce mardi à N'Djamena, la capitale du Tchad. Les dirigeants des pays d'Afrique centrale qui ont abordé ce jour la libre circulation des personnes et des biens. Selon une source de nos confrères la BBC, le président Déby donc et ses pairs ont rédigé une pétition pour demander donc au président américain Donald Trump d'annuler la décision d'interdire l'accès des Tchadiens aux États-Unis. D'autres sujets non plus importants dont ont été évoqués: le Camerounais Paul Biya, le Centrafricain Faustin Archange Touadéra et l'Équato-Guinéen Théodore Obiangema assistaient donc à ces travaux. Le G5 du Sahel, donc les États-Unis, donc posent leurs conditions. Les États-Unis finiront donc par contribuer à la force via l'ONU, malgré donc les conditions que le pays pose actuellement, notamment donc celle de financer directement les États concernés. C'est ce que pense le président du Centre 4S pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel. Amédou donc Ould Abdallah revient sur l'annonce d'une aide américaine de 60 millions de dollars. Leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a promis ce jour de ne pas en rester là avec la parodie d'élection du 26 octobre dernier qu'il avait boycotté et qui a débouché donc sur la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avec 98% des voix. Raila Odinga était donc face à la presse ce mardi. Il a redit son intention d'organiser donc une campagne de résistance nationale avec toutes les formes légitimes de protestation. Raila Odinga n'a pas précisé si, comme pour le scrutin du 8 août dernier, il saisirait la Cour suprême. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, nous sommes en direct de Radio Pluriel sur la 11.5. Nos invités sont Théo Bruno Agopome, qui est le président du CTRA, entendu dans le collectif des Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à sa gauche, une charmante jeune dame, elle s'appelle Charlène Ongota. Elle n'a pas beaucoup parlé. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Bien. Ce soir, un événement culturel. Vous parlez donc de la soirée des langues, c'est ça? Oui, la soirée, enfin le repas polyglotte, mais plus précisément, c'est pas véritablement ça notre sujet, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, on va vraiment véritablement mettre l'accent sur le projet bibliothèque, le projet bibliothèque qui est défendu justement par l'AGLE, qui est l'association des Gabonais de Lyon et de ses environs, qui date effectivement de 1992. Donc là, je parle vraiment d'association. Elle date, cette association, de 1992, donc elle a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et l'objectif de départ, c'était véritablement de rassembler la communauté gabonaise qui arrive effectivement dans la région lyonnaise, les rassembler d'un point de vue culturel, essayer de les orienter aussi, parce que comme vous le savez, quand on arrive dans un pays étranger, c'est pas toujours évident de se retrouver. Donc être au sein de sa communauté, c'est assez rassurant. Donc c'était ça l'objectif de la GLE au début, au travers aussi d'organisations, de manifestations culturelles qui pouvaient rassembler aussi. Mais ces derniers temps, ce dont on s'est rendu compte, et justement dans la continuité de ce qui a été dit, lorsqu'on est dans des pays où on est face à des violences politiques assez fortes, ces violences politiques ont tendance effectivement à avoir un impact assez conséquent sur l'éducation, l'éducation ou même dans d'autres domaines de la santé. Et donc nous, justement, ce qu'on voulait faire au regard de ce qui se passe
passe au Gabon, même si l'objectif ici n'est pas de prendre parti par rapport à ce qui se passe là-bas, mais l'association a véritablement voulu ouvrir en fait ses objectifs, et l'un des objectifs de cette année a été le projet bibliothèque. Dans un premier temps, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de répondre à ce besoin qu'avaient les étudiants sur place et aussi les élèves d'avoir accès effectivement à des ouvrages de toutes sortes, hein. Donc nous, là où on a mis véritablement l'accent, c'est sur la récolte des ouvrages à Lyon. On a récolté pas mal d'ouvrages auprès de bibliothèques, auprès d'universités. On a travaillé même avec des lycées, des collèges qui ont fait des dons de livres qu'on a récoltés. Mais se posait en fait la problématique, effectivement. Charlène, je vous Oui. coupe un tout petit peu. Quand on parlait des livres que vous collectez ici, Mhm. est-ce que les livres qui sont au programme ici sont les livres qui sont également au programme au Gabon? Alors, ça, c'est une très bonne question et c'est l'une des questions à laquelle il a fallu répondre à un moment donné. La réponse est simple. En fait, dans un premier temps, vu que c'est un premier jet, ce qu'on appelle premier jet, c'est vraiment une première initiative, on a voulu partir sur un ensemble d'ouvrages, hein, que ce soit des ouvrages de lecture de manière générale ou des ouvrages scolaires. Donc, on a essayé de se renseigner effectivement sur place pour savoir quel est le programme scolaire en vigueur et de manière effectivement à se rapprocher d'établissements ici en France pour savoir si on devait collecter un certain nombre d'ouvrages en fonction du programme en présence au Gabon. Ce qui fait que il y a des ouvrages qu'on a laissés de côté d'emblée, les ouvrages sur la géographie, sur l'histoire, ce sont pas des ouvrages qui sont véritablement pertinents pour le Gabon. Ça, on le comprend d'emblée, hein, de toute façon. Par contre, des ouvrages qui portent par exemple sur l'anglais, l'espagnol, l'allemand qu'on apprend encore dans nos lycées. Là, on revient encore sur les langues. Hein. Effectivement, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on peut mettre l'accent sur les langues nationales plutôt que... Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, on a vraiment récolté les ouvrages en français, en langue française. Donc, les ouvrages qui mettent l'accent sur le français, la langue française. Les ouvrages qui mettent l'accent sur les mathématiques, la physique, l'anglais, qui rentrent vraiment dans le cadre... Et aussi d'auteurs contemporains. Enfin, contemporains, oui, effectivement, des auteurs contemporains qu'on étudie au lycée, ou alors des auteurs assez anciens qu'on étudie également au lycée, en tout cas dans la matière du français. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile pour vous de collecter, d'avoir ces livres déjà? Alors c'est très facile d'avoir les ouvrages. Je pense que le véritable problème et la véritable difficulté, c'est vraiment les sous. En fait, la récolte des sous. Vous faites quoi avec l'argent? Si les livres sont déjà là, à quoi c'est l'argent? Justement, on a eu l'occasion, parce que il y a un objectif d'envoi des livres au Gabon. Donc, on a la thématique, ou du moins la partie qui concerne la récolte des ouvrages à proprement parler sur Lyon, et la dynamique qui consiste à envoyer les ouvrages au Gabon. Et justement, pour répondre à votre question, on trouve les ouvrages assez facilement, puisque la plupart des universités ou même des bibliothèques municipales ont cette politique de faire des dons de livres à des associations diverses, hein, que ce soit des associations qui sont ici ou ailleurs. Dans tous les cas, maintenant, notre objectif se porte justement sur la récolte de financement pour pouvoir envoyer ces ouvrages. Parce que maintenant qu'on a les ouvrages, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien les envoyer au Gabon. Et c'est là où c'est intéressant parce que on a ces derniers temps la possibilité d'avoir accès à des financements en ligne, ce qu'on appelle le financement participatif. On a répondu à un appel d'offres lancé par la francophonie et on a été lauréat en fait du 3e prix. La francophonie nous a financé à hauteur de 4 000 € pour justement pouvoir envoyer les ouvrages au Gabon. Donc là, on attend un retour justement de la francophonie, hein, pour pouvoir véritablement bénéficier de cet argent et l'utiliser, le mettre au service de l'envoi d'ouvrages au Gabon. Et nos partenaires sur place, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans un premier temps, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment ouvrir une bibliothèque, mais au regard justement de cette problématique financière, on s'est dit que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est avoir des ouvrages, les envoyer au Gabon et permettre à nos partenaires sur place, les partenaires sociaux, hein, on a par exemple ONG 9 Projets qui intervient dans le domaine éducatif, on a l'entreprise Scolaris qui intervient aussi dans l'accompagnement éducatif auprès des particuliers. Donc tous ces acteurs-là, en fait, vont récupérer les ouvrages et au regard justement de leur intervention dans le domaine éducatif, feront en sorte que chacun et chacune puisse véritablement avoir accès à ces ouvrages-là. Vous semblez vraiment bien connaître votre sujet. Je le disais en préparant cette émission et on le disait même avant d'entrer en studio qu'il est souvent très intéressant pour nous dans les médias de recevoir les jeunes dames africaines parce que certains ont tout fait de passer nos sœurs, nos mamans, nos épouses, dames africaines en fait, de les reléguer aux casseroles en nous faisant passer hommes africains pour des machos. C'est pas le cas.
Charlène semble bien maîtriser son sujet. Et vous êtes donc la responsable porte-parole en fait du projet bibliothèque. Oui. Ce projet qui est en cours et qu'au moment où nous parlons, il y a un événement, c'est un dîner polyglotte. Et je vous pose la question de savoir, vous ne parlez pas la langue de votre langue maternelle. Alors oui, c'est ce que je disais, hein, et je n'ai pas honte de le dire. Enfin, j'avais Mais non, honte. c'est pas un tort, mais C'est c'est un élément culturel quand même assez important. Bien sûr. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous êtes déjà assez grande, vous ne parlez pas? Alors c'est un véritable manque, hein. Moi je le ressens comme un manque, hein, clairement. Comme je disais, c'est juste que au sein de ma famille, on a mes parents, en tout cas ma mère, même ma grand-mère, ma grand-mère nous Faute à parle en maman, langue. Charlène, c'est ce que vous dites là. Alors Est-ce qu'elle nous écoute, la maman? je ne sais pas si elle nous écoute, mais dans tous les cas, je ne sais pas, mais je pense que mes sœurs entendent ce que je suis en train de dire, ou mes frères aussi. Mais c'est vrai que la problématique de la langue est très importante, hein, d'un point de vue culturel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure justement que dans le projet bibliothèque, ce qu'on voulait faire aussi, c'était vraiment mettre l'accent sur des livres en langue, hein, en langue nationale. Ce que j'appelle langue nationale, c'est les diverses langues qu'on a sur le territoire. Et parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart justement, que ce soit des Gabonais, je ne sais pas comment est perçu, ou du moins quelle est la particularité du Togo par rapport à ça, au rapport de la langue. Au Togo, à ma connaissance, en tant que de mémoire de journaliste, il y a l'évé et le minant, c'est Agopomé. Théorie, ouais. C'est le minant et l'évé, c'est ça? Oui, on a plusieurs groupes linguistiques, comme au Gabon, mais les grands, avec, on va dire, 3 grands groupes, l'évé, le mina, comme vous dites, Noël, qui sont les langues parlées du centre au sud, et puis nous avons le Kotokoli qui représente un groupe linguistique assez important aussi, et un troisième qui est le Kabylie au nord du Togo. Voilà. Donc, ça c'est le cas du Togo. Et au Gabon, Charlène Ongota, combien de langues retrouve-t-on là-bas? Oh, il y a plusieurs langues, effectivement. Approximativement? Oulala, approximativement. 10, 5? Non, beaucoup plus que 10, beaucoup plus 100? qu'une dizaine. Une centaine? Une centaine peut-être pas, mais je ne saurais effectivement dire combien exactement, on va dire. Des dizaines quand même. Des dizaines, effectivement. Et donc, dans le projet, il y a l'idée de pouvoir donc, transcrire des livres en ces langues-là. Alors peut-être pas retranscrire des livres, mais avoir la possibilité avec le temps, Oui. Et en nous appuyant sur certains auteurs locaux, de défendre les langues nationales, effectivement. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Une fois de plus, merci d'être des nôtres ce soir. Avant dans la musique, c'était Charlène Ongota, qui est donc membre et qui est porte-parole de l'AGLE, entendu dans l'association des Gabonais de Lyon et de ses environs, qui nous parlons du projet bibliothèque qui met donc en liaison donc les Gabonais de Lyon qui vont donc apporter leur soutien aux Gabonais qui sont sur le continent dans un projet donc de lecture. Entre-temps donc, d'autres invités nous rejoignent et c'est Madame Montus Louise, membre du bureau du CTRA, entendu, le collectif des Togolais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Louise Montus. On ne l'entend pas. Rebonsoir Louise Montus. Rebonsoir Joël. Vous avez un look rasta. C'est ça? C'est bien cela. Un très beau look. J'ai échangé avec quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'Afrique, mais qui aime bien l'Afrique et les Africains. Il dit les aimer. Et il m'a dit un jour, je suis surpris parce que je vois les Africains qui renforcent un commerce qui forcément ne renforce pas l'Afrique en fait. Hein. Ils achètent ce qu'on j'appellerais les faux cheveux et pourtant c'est de longs cheveux. Dites-nous, Louise de Montus, ce que vous avez sur la tête, c'est une crinière apparemment. Oui, j'ai la chance d'être une femme noire dotée de beaucoup de pilosité. Et vous avez... En un mot, pas que sur la tête. Je suis désolée de donner des détails de cet ordre-là. Moi Donc, j'ai rien entendu, vous avez beaucoup de cheveux. Oui. Et c'est un look rasta, c'est ça? C'est un look rasta. Et j'ai une coiffeuse qui m'a loupé, du coup j'ai rasé le devant. Que j'assume aussi, ça me convient. Et c'est très beau. Merci. Donc, ce qui nous amène ce soir, c'est de parler du CTRA, de l'événement, de la manifestation qui a eu le week-end dernier. Le président du CTRA, Théo Bruno Agopomé, nous en a déjà parlé, d'une voix de femme. Nous avons vu des gestes assez forts sur le plan culturel. Nous avons vu des femmes, des mamans, pour les appeler comme ça, togolaises, se déshabiller et proférer des actes de malédiction. En tant que femme, comment vous réagissez face à ça? Alors, malgré l'apparence, je suis une vraie Togolaise.
malgré les rastas. J'ai pas dit le contraire. Le mouvement Rasta n'est pas... C'est pour vous en revenir au fait que les mamans qui se déshabillent, c'est une vraie malédiction. Dans l'imaginaire populaire ici, les femmes africaines, les hommes africains sont quasiment nus, se promènent sur des arbres. Je m'excuse, ça n'existe plus, si jamais ça a eu existé. Ça n'a jamais existé. Voilà, merci. Donc chez nous, les mamans, à l'époque, mettaient des tissus rouges sur des perles qu'elles avaient autour des hanches, et ça cachait leur nudité. Montrer son sein, c'était pas un problème. Le sein, c'est pour alimenter l'enfant, c'est pas un objet sexuel. Voilà. Donc de nos jours, les femmes sont toutes habillées. S'il arrive qu'une vieille personne se déshabille devant vous, c'est qu'elle est en train de vous maudire. Voilà. Donc la seule arme qui reste à ces pauvres femmes qui perdent leurs enfants ou leurs fils, soit parce qu'ils s'en vont par-delà les mers et meurent en mer, ou sont dans d'autres pays limitrophes ou éloignés, ou sont abattus par la milice, c'est leur seule arme, c'est la malédiction. C'est de se mettre à poil et de vous faire voir leur nudité. Et de vous dire, ma malédiction vous poursuivra ou poursuivra votre descendance. C'est grave comme acte quand même. C'est très grave, mais pour quelqu'un d'inconscient qui peut tirer sur son frère, ça n'a aucune espèce de valeur. Par contre, quand on commet des actes de cet ordre-là, sans avoir de sanction, c'est qu'on finit toujours mal. Sur le coup, ça se passe très bien, mais c'est après qu'il faut vivre avec. Donc, c'est une forme de malédiction, même si ces femmes n'intervenaient pas. Je vous ai qu'il y avait cette information-là parce que Théo Bruno Agopome, c'est un homme. Il pouvait aussi me répondre. Mais comme c'était les mamans, c'est des dames qui ont fait ces gestes-là. Et je voulais l'entendre de vous. Et pour dire combien la crise est profonde au Togo, c'est-à-dire que c'est une crise politique, une crise culturelle, une crise sociale. Et j'en passe. Tout à l'heure même, il allait jusqu'à Théo Bruno Agopome nous disait qu'en fait, on pourrait même accepter, on pourrait comprendre qu'un dictateur soit à la tête d'un pays s'il il fait son travail en sens qu'il contribue donc à respecter la loi fondamentale qui est la Constitution, c'est-à-dire permettre que le pays puisse se développer, s'épanouir, ce qui semble ne pas être le cas. Donc on comprend que la fracture est assez profonde. Je voudrais continuer donc avec la jeune dame qui est face à vous, qui est Charlène Ongota, aussi de longs cheveux. Comme quoi ce soir, ils ont de longs cheveux. Moi, j'en ai plus, c'est pas un tort. Et pour poursuivre, en fait, je lui pose la question par rapport à la langue maternelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle avoue qu'elle ne sait pas parler sa langue maternelle. Elle n'en a pas honte, mais j'ai cru comprendre que maman et mamie, comme on l'appelle comme ça, maman et la grand-mère n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire transmettre cet outil très important sur le plan culturel. Dites-nous, l'événement qui a lieu ce soir, combien de personnes y participent ? On va dire qu'il y a une bonne quarantaine de personnes environ. Oui. Et c'est généralement des étudiants qui viennent de tous horizons. Donc, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Asiatiques aussi qui sont là. Et donc, qui partagent autour d'un verre parce que, en fait, il faut savoir que ça s'organise autour vraiment d'un repas. Oui. Donc, on échange en langue, on partage en langue, aussi bien au travers de la nourriture, mais aussi au travers, effectivement, d'un autre outil culturel qu'est la langue. Quand vous parlez de la langue française, on suppose. C'est bien cela. Autour du repas polyglotte aujourd'hui ? Pour ce soir, oui. Ah non, du tout. C'est vraiment les langues du monde. Les langues du monde. Comment vous ne parlez pas votre langue maternelle ? Si on vous transpose dans cet espace maintenant, vous parlerez en quelle langue ? Je parlerai en français avec un espagnol, ou je parlerai en français, par exemple, avec un asiatique, on va dire un chinois. Vu que ce sont considérés effectivement les Chinois sur le territoire français comme étant étrangers. Et comme je parle la langue française, je m'implique, ou du moins je rentre bien dans la thématique du sujet. Après, pour revenir effectivement sur les langues, je ne dirais pas que ce sont mes mamans ou ma grand-mère qui sont en tort. Hein. C'est ce que je disais, c'est peut-être un désintérêt de ma part, dans le sens où je n'ai pas véritablement, mis en avant le fait de vouloir apprendre la langue. J'ai grandi avec ma grand-mère à Port-Gentil, donc Port-Gentil, c'est effectivement au Gabon, la capitale économique, on va dire, deuxième grande ville du Gabon. J'ai grandi avec elle, donc je comprends la langue, je comprends très bien ma langue, mais je ne peux pas avoir une conversation continue, et c'est ça qui pose problème. Hein. Et même moi, aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas, et j'envisage d'ailleurs rattraper le retard, hein, parce que la langue, c'est quand même ce qui... Il faut quand même, si vous êtes une promotrice des langues maternelles et que vous ne parlez pas, ce serait le médecin qui dit ne fumez pas. Avec oui, c'est assez paradoxal, tout à fait, on est d'accord. Bien, nous avons ce soir, donc, nos invités nous présentent, nous avons deux
regarde deux visions, enfin, pas deux aspects de l'Afrique. L'Afrique culturelle, très riche, et une Afrique aujourd'hui qui est en crise, une crise sociale, politique et aussi même culturelle aussi, pour le cas du Togo. Et même le week-end dernier, il y a eu deux événements similaires, enfin simultanés autant pour moi. Place Bellecour, il y avait les Togolais qui marchaient pour dénoncer donc tous ces crimes qui sont perpétués aujourd'hui, qui s'est perpétués, qui sont perpétrés sur le sol togolais, dans un silence assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce que lorsque j'entends, on parle de constitution, mais en revanche, en fait, c'est des pertes en vies humaines et même des exécutions sommaires qui s'y passent. D'après nos informations, c'est pas gai. Madame Montus. Oui, Joël. Juvénal Noël, Noël comme la fête. Dites-nous, aujourd'hui, dans votre démarche, qu'est-ce que vous recherchez précisément au CTRA? Donc moi, j'ai rejoint ce groupe qui existait déjà, alors qu'il n'est pas un groupe politique, c'est un groupe citoyen. Donc pour rassembler les Togolais de la région Rhône-Alpes-Auvergne, je les ai rejoints parce que j'ai un projet pour le Togo. Lequel? C'est d'ouvrir une sorte de centre polyculturel où on ferait un peu de l'éducatif en direction des mamans par rapport à l'excision qui n'est pas écrite dans le Coran. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il concrètement donc? Donc ce serait une sorte de maison qui aurait des capacités à pas enseigner, mais en tout cas à informer sur la santé, sur l'éducation et sur le rôle des mamans dans les familles, dans l'éducation du monde entier. Chez nous, les femmes sont très fortes. Aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir des maisons pour les Ben écoutez, quand on fait l'excision, c'est quand même pas les papas qui emmènent leurs petites filles pour qu'on les excise. Parce que vous confirmez ce soir que l'excision se fait encore au Togo de nos jours? Il y a encore des personnes qui ont été excisées et qui ne sont pas à l'âge de procréer. Donc quelqu'un les a accompagnées dans cette initiation, entre guillemets, alors qu'elle n'est demandée nulle part dans le Coran. Et ce quelqu'un, c'est qui? Généralement, c'est qui? En général, ça se passe de mère en fille, de grand-mère en petite fille. Voilà, c'est bien pour ça qu'il faut forcément arriver à le dire aux femmes. Quel est l'intérêt à exciser une femme aujourd'hui? N'ayant pas été excisée, et ne venant pas d'une famille où on excise, je ne peux pas vous dire s'il y a un intérêt. Mais par contre, le mal qui en ressort, c'est que lors d'accouchement, vous êtes vraiment à l'article de la mort. Expliquez-nous. Donc, ma grande sœur est sage-femme. Et elle m'expliquait que quand les gens accouchaient à l'âge de 15, 16, 17 ans, elles étaient tellement déchirées qu'elles finissaient en incapacité à retenir les urines. Donc, le mari ne supporte pas l'odeur de la jeune maman qui a donc des pertes urinaires à longueur de journée, s'en délaçait et en trouvait une autre. Et soi-disant, on est saine que si on est excisé. Donc, je ne sais pas si vous voyez à combien de temps ça peut être répété quand elle ne meurt pas en couche. Quand elle survit, elle ne sert plus à rien. Enfin bon, voilà, moi, je ne veux pas faire la pitié. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Je n'attends rien du monde extérieur. Ce que j'attends, c'est que nous, on se lève et qu'on réussisse. Et moi, je suis une femme. Et je pense que je peux réussir à dire à mes sœurs, à mes cousines, que ça nous nuit. Vous nous rassurez que vous nous l'avez dit, que vous n'avez pas été excisée. Eh oui, je suis née à Marseille. Ils ne l'ont pas fait à Marseille. C'est pas très amusant tout cela. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous rentrons donc dans le dernier, nous sommes dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes de ce magazine. Nous recevons donc le CTRA, entendu dans le collectif des Togolais, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est venu nous parler donc en fait, qui nous apporte sa lumière sur la marche qui a eu lieu à Lyon le week-end dernier, une marche qui dénonce, manifestation qui s'oppose formellement donc aux crimes qui sont perpétués, qui se perpétuent et qui sont perpétrés sur les Togolais dans le silence assourdissant de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, on nous parle beaucoup plus de la Constitution et autres, voilà. Ce qui est très important de dénoncer ce soir et également j'ai face à moi un monsieur, oui, il y a aussi, donc face à moi c'est Théo Bruno Agopome qui est le président du CTRA. À sa droite c'est Louise Montus qui est membre du bureau. Elle vient de nous rejoindre avec elle dans le look Rasta. Elle nous parlait donc de son projet. Et face à Louise Montus, la plus jeune, elle aussi très charmante, elle s'appelle Charlène Ongota,
qui nous vient de l'AGLE, entendu l'Association des Gabonais de Lyon et de ses environs. Elle nous parle du projet bibliothèque. Ce soir, se tient donc, vous avez dit c'est où, Charlène? La maison des étudiants. La maison des étudiants, c'est au C'est- 65 rue du Jabolet, c'est ça? Exactement, oui. C'est dans le 6e arrondissement de Lyon, donc un dîner polyglotte. Exactement, oui. On rentre dans les 10 dernières minutes, très rapidement. On l'a compris, ce que vient de nous dire Louise Montus est très pathétique et ça fait mal. Elle lui a bien dit que le but n'est pas de susciter les émotions, mais il faut reconnaître que c'est assez triste de constater que de nos jours encore l'excision continue donc d'être perpétuée sur les jeunes filles qui n'ont rien demandé. Théo Bruno. Alors, au fond, on pourrait croire que nous intervenons, Marlène, Louise et moi-même, Charlène. Charlène, Oui. Louise et moi-même, sur des thèmes différents. En réalité, on parle de la même chose. Voyez-vous, les problèmes d'éducation, d'accès à la connaissance, les problèmes de santé, les problèmes d'infrastructure, tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont normalement à prendre en charge par un État. Voilà. Ce problème dont vient de parler Louise ne doit pas être un problème porté par une seule personne, un citoyen, même s'il doit s'intéresser, même s'il doit participer. D'abord, c'est dans le cadre de grandes politiques publiques que doivent s'inscrire ces choses-là pour porter leur plein effet. Et donc, nous, le combat pour la démocratie, au fond, nous pensons que ce sont les institutions démocratiques qui offrent le cadre le plus propice à la résolution des problèmes qu'on vient de soulever. Que ce soit les problèmes d'éducation, d'accès à la culture, les problèmes de santé, les problèmes de développement, les problèmes culturels. Voilà pourquoi, dans un système de dictature, on va dire, qui ne prend pas en compte l'intérêt général, on ne trouvera jamais de cadre stable et profitable pour la résolution de ces problèmes-là. Bien sûr, nous les citoyens, nous les individus, on essaie de faire ce qu'on peut à notre mesure et c'est louable. Moi, je suis admiratif de ce que fait Charlène d'un côté, de ce que fait Louise de l'autre, mais pour nous au CTRA, il faut mettre en place des institutions qui permettent de choisir des gens qui sont capables de construire des politiques efficaces, quoi. Voilà. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes de ce magazine. On va prendre très rapidement deux brèves et on va faire un dernier tour de studio pour prendre le mot de la fin pour chacun de nos invités. Nous allons donc au Nigeria. La décision donc a été prise par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La décision donc d'indemnisation des victimes de la guerre du Biafra. Abuja, c'est au Nigeria, la capitale, a versé 50 milliards de naira, soit 139 millions d'euros en dédommagement aux victimes de ce conflit sanglant. Cette indemnisation donc sera versée à quelques 500 survivants qui ont eu à faire face aux dangers inhérents causés par les explosifs qui ont été abandonnés donc après la guerre indiquée donc au Biafra. 11 États donc qui faisaient partie de l'ancien Biafra ainsi que quelques États annexés par le mouvement séparatiste donc pendant la guerre sont concernés. Au Sénégal, donc, c'est de fausses informations sur la dengue. Donc, la dengue qui sévit dans une région du Sénégal n'est pas de type 3, comme le disent dans certains médias. C'est ce qu'a déclaré donc le docteur Abdoulaye Bousso, directeur donc, du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Il recommande donc de dormir sous une moustiquaire pour se protéger des piqûres de moustiques et éviter les anti-inflammatoires en cas de contamination, des conseils qui visent donc à lutter contre l'épidémie de dengue de type 1. Nous allons faire un dernier tour du studio avec nos invités. Je commencerai donc par les dames. Louise Montus, c'est vrai qu'il n'est pas évident de mener ce combat ou ces combats qui sont les combats actuels sur le continent. Vous parlez d'excision, on parle de mort, de tuerie, on parle des milices organisées et des femmes qui maudissent les hommes. À votre avis, d'où peut venir la solution? Louise Montus? Je pense que toutes ces personnes et nous sommes dans la rue parce que nous pensons qu'il est temps d'agir et notre action, c'est de demander
à des gens qui ont usurpé le pouvoir de le rendre à la population, qu'il y ait un temps de passation, de consignes ou de réglementation et qu'il y ait des élections réelles, quitte à ce que ces gens se représentent s'ils se jugent capables d'être présentés et d'être élus. Mais il faudrait des élections réellement lisibles, traçables. Il faut arrêter. Ce qui n'est pas évident, on sait que ce qui n'est pas évident, c'est pas c'est pas un aveu d'échec, non, c'est pas du pessimisme. Je me tourne vers Charlène Ongota. C'est vrai que votre sujet est assez culturel et fort intéressant. Il ne souffre pas autant de ce que nous vivons au Togo, n'empêche que c'est pas évident. Si c'est depuis la France qu'il faut collecter des livres pour les jeunes Gabonais, sachant que le Gabon est riche, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Mais déjà, il faudrait que les Africains, nos frères africains, se sentent concernés aussi par ce qui se passe au Gabon et partout ailleurs. Lesquels? Les Africains? Pardon? Quand vous dites il faudrait que nos frères africains, lesquels? Les Camerounais, les Angolais, les Ivoiriens, tout le monde. Et je le dis parce qu'on a un site internet justement qui nous permettrait, qui vous permettrait en fait de participer en donnant ce que vous pouvez, de l'ordre de 5, 2 euros. Alors c'est GoFundMe, donc c'est encore dans l'optique effectivement de ce financement participatif. On demande à tout un chacun vraiment de participer, de donner ce qu'il peut donner pour effectivement nous permettre de continuer à prospérer dans ce projet-là qui est le projet bibliothèque. J'espère qu'ils ont entendu que les Africains, les Ivoiriens, les Camerounais et autres de donner 1 centime, 5 euros, 2 euros. Exactement. Rappelez-nous l'adresse. GoFundMe. Donc vous allez sur GoFundMe, c'est G-O plus loin F-U-N-D plus loin Me, donc M-E, oui. Et vous tapez projet bibliothèque dans la barre de recherche et vous avez la possibilité effectivement de faire un don. Donner ce que vous pouvez. C'est ça. Merci beaucoup. Théo Bruno Agopomé. Oui. Alors, quelques mots. Nous sommes pleins d'espoir et de résolution. Nous relayons ici une revendication... Très rapidement, Théo, il nous reste 30 secondes. Oui. En une seule phrase. Nous relayons cette revendication-là et je crois qu'aucune dictature au monde n'a régné jusqu'à la fin des temps et que celle-ci, grâce à la volonté et à la mobilisation de nos peuples, finira par céder la place à un régime démocratique. Et je remercie Noël. Merci amis auditeurs et merci aux invités d'avoir fait le déplacement pour nous parler de l'Afrique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Je vous laisse entre les mains de Christophe avec Maki Pluriel. Et au plaisir de vous retrouver donc mardi prochain. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs